télégraphe, messieurs. Oh bordel! C'est quoi? Télégramme, monsieur. SOS, stop. Ici RMS Titanic, stop. Avons heurté un iceberg par tribord, stop. Coulons par l'avant, stop. Demande urgente d'assistance. Alors, t'as vu les dernières nouvelles? Mais bien sûr que j'ai eu les dernières nouvelles! C'est une catastrophe, hein. Mais pourquoi le réchauffement climatique n'est pas passé sur ce maudit iceberg avant? Ah ouais, le quoi? Non, t'inquiète, ça viendra plus tard. D'accord. Mais ce navire avait été conçu pour résister à n'importe quoi. Et je le sais très bien! Faut qu'on se penche sur la question. C'est pour concurrencer le Lusitania et le Mauritania, deux navires transatlantiques d'une société concurrente de la Westerline, que Bruce Ismay, son dirigeant, lance la classe olympique, une série de 3 navires aussi grands que luxueux, le Britannique, l'Olympique et le Titanic. Sa construction a débuté à Belfast en 1909 avec pour objectif de devenir le plus grand et le plus luxueux des paquebots transatlantiques de la compagnie. En effet, son architecte Thomas Andrews l'a imaginé grand, large, rapide et surtout extrêmement luxueux. Mais c'est quoi ce tout petit truc là en bas à gauche? De quoi, les grues? Non, derrière les hélices. Ah, ça c'est le gouvernail, mais t'inquiète, hein, c'est pas la taille qui compte. En plus d'être un immense palace flottant, le Titanic s'illustre par sa nouvelle technologie de cloisons étanches. Ces cloisons étanches divisent la partie inférieure au pont E du navire en 15 secteurs. Les ingénieurs, à l'époque, avaient prévu nombre d'avaries. Torpilles, chocs, déchirures, et j'en passe. Le navire peut ainsi rester à flot avec 4 de ses compartiments inondés. 11 avril 1912, 13h30. Après avoir appareillé de Southampton et avoir fait une escale à Cherbourg et à Queenstown, le Titanic prend la mer pour New York. À son bord, 2213 personnes. Après avoir reçu plusieurs signalements d'iceberg, le commandant Edward Smith décide tout de même de conserver le cap et la vitesse. Jusqu'au soir du 14 avril 1912. La mer est d'huile, il n'y a pas de vent, et les jumelles d'observation ont été oubliées à Southampton. Et à 23 h environ, c'est le drame. L'iceberg déchire la coque sur le flanc droit, au niveau du cocon avant, des 3 soutes et de la chaufferie numéro 6. Ça fait 5 compartiments. Il peut rester à flot avec les 4 premiers compartiments fissurés, mais pas avec 5. Pas avec 5. Ah, le Carpathia a répondu au SOS. Il sera sur place dans environ 4 heures. 4 heures? Eh oui, 4 heures. Ah, qu'est-ce que tu me fais là? Non, rien, c'est encore le doublage français qu'a foiré. Le Titanic coule par l'avant avant de se briser en deux et de définitivement sombrer à 2h20 du matin, emportant avec lui près de 1500 âmes. Pas la meilleure moitié. 700 survivent à ce naufrage et sont secourus par le Carpathia à environ 3h30 du matin. Ça y est, il y a 700 personnes qui ont embarqué sur le Carpathia. Je me demande ce qu'ils en feront au siècle prochain. Bah, Blu-ray DVD. T'as pensé à consulter? C'est que c'est l'anniversaire du naufrage du Titanic aujourd'hui, le 14 avril. Oh, dis donc, téléportation, ce Spock. Il existe plusieurs anecdotes concernant le Titanic.
à commencer par un livre qui est paru quelques années avant le Titanic. Donc ce livre a été écrit quelques années avant le naufrage du Titanic. Ce livre s'appelait le Titan, qui évoquait un navire énorme, inconcevable à l'époque où le livre a été publié, qui a fait naufrage sur un iceberg, qui possédait les mêmes cloisons étanches et, je cite, le livre stipule que le commandant peut appuyer sur un bouton, rendant le navire practically unsinkable. La deuxième anecdote que nous allons aborder est le parallèle entre la réalité et le film. Alors, en dehors que Rose et Jack n'existent pas, on peut observer quelques petits détails du film qui ne sont pas vrais. Le premier étant que dans le film, on voit Bruce Ismay essayer de convaincre le commandant qu'il faut allumer toutes les chaudières, qu'il faut aller le plus vite possible et atteindre New York le plus vite possible. Or, dans la réalité, ça n'a pas de sens. Car le Titanic devait arriver, la date je la mettrai quelque part par là, devait arriver à cette date précise et une grande fête, un grand comité de réception était prévu. Donc le fait d'arriver 24 heures avant, c'était presque débile. Donc même Bruce Ismay dans la réalité était contre le fait d'arriver en avance. Dans le film, on voit aussi le capitaine Edward Smith s'enfermer dans la cabine de la timonerie avec toutes les barres et tout. En fait, on ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est une hypothèse, le capitaine coulait avec son navire. Il y a aussi des choses qui ont été rapportées comme quoi il a sauvé les enfants pour les mettre sur les canots de sauvetage. Plusieurs hypothèses sont évoquées, mais il n'y a aucune thèse officielle au sort du capitaine Smith. Avant que les équipages découvrent la présence de l'iceberg devant le navire, on voit le capitaine Smith dire à son second, Monsieur Lightoller, de conserver le cap et la vitesse, mais dans le film, on le voit aller se coucher. Mais dans la réalité, il a été se coucher pour une autre raison. La dernière anecdote concernant le film Titanic, c'est bien sûr la scène des amoureux entre Jack et Rose sur le bout du Titanic où c'est... C'est pas mal, Jack! Des amoureux ont tenté de reproduire la scène sur le bout d'un bateau, mais malheureusement, ils sont tombés à l'eau. Donc depuis, il est interdit, strictement interdit de reproduire cette scène. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo un peu spéciale sur une grosse chariote. Voilà, qui a servi, qui est un peu à usage unique en fait. Hein. Sinon, sur le bon coin, on en trouve pour pas tellement cher. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Ça vous aide beaucoup. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien. À la revoyure. Bisous à tous. Ah, parce que tu crois que t'as eu le permis pour le Spitfire? C'est où tu te caches? Viens ici que je te bute, enculé!